sois avec nous, bénis-nous, protège-nous. Octroie-nous une douce portion du Saint-Esprit, des voies surnaturelles. Acceptez-nous, nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus. Amen. La France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, la blessure mortelle. Apocalypse 17, le verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, etc., etc. S'étonnant en voyant la bête, Apocalypse 13, verset 8, s'étonnant en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Parce qu'elle n'était, elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule les 7 têtes, verset 9, sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est même un 8e roi. La bête dont la blessure mortelle. On a toujours considéré le pape Pie VI, arrêté par le général Berthier, 19 février 1798, meurt à l'âge de 81 ans en août 1799, la blessure mortelle. Mais on a oublié le pape Pie VII. Après Pie VI, il y a le pape Pie VII aussi. Le pape Pie VII, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a oublié de mentionner ça aussi dans l'Apocalypse. Oui, on a mentionné ça dans l'Apocalypse, mais on reste tout simplement avec l'arrestation du pape Pie VI. Et puisque ça, c'est l'importance pour parler de cette blessure mortelle. Après cette blessure mortelle, avec le pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui met l'emphase et amplifie son pouvoir aussi. Cette blessure mortelle que nous avons considérée dans Apocalypse 17, verset 8, arrivé jusqu'au verset 12, etc. Vous pouvez lire ça et faire cette lecture. Le pape Pie VII, après le pape Pie VI, puisque nous, les adventistes du 7e jour, on met l'accent sur le pape Pie VI arrêté. Mais aujourd'hui, avec la visite du pape François à Marseille, non en France. Je vais à Marseille, mais non en France. Nous y reviendrons là-dessus dans l'aspect politique, pour faire politique de la politicaillerie de l'immigration. Après 44 visites dans 59 pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après 44 voyages ou encore 4 visites dans 59 pays, la première visite, l'île de Lampedusa, le bastion, point culminant de l'immigration, le port de Marseille est aussi important. Parler de l'extrême gauche. Est-ce que les migrants ne sont pas des humains? Gérald Darmanin, il n'y a pas de problème politique dans ce pays-là, de Gambie. Là où les migrants sortent pour arriver en France. Est-ce que ce n'est pas plaisir qu'ils ont laissé leur pays pour venir en France? Soit d'autres pour l'objectif de France à l'Angleterre.
est-ce qu'on n'a pas d'autres migrants aussi pour laisser la Caraïbe, l'Amérique latine, pour arriver aux frontières du Mexique, pour entrer aux États-Unis? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le gouvernement de Trudeau, Justin Trudeau, on n'a pas eu 5 fils de migrants comme ministres, soit de la Somalie, soit qui ont laissé leur pays avec une valise, et aujourd'hui, 5 parmi eux au Québec ou encore au Canada sont des ministres dans le gouvernement, tous fils d'immigrants, immigrés au Canada, mais avec leur intelligence, puisque l'intelligence n'a pas de frontières. Il y a la force économique, la force intellectuelle, la participation, la force au travail, pénurie et d'autres. Il y a aussi l'extrémisme, il y a aussi banditiste, il y a aussi l'aspect du mal. Mais le bien surmonte le mal. Il faut contrôler ça. Mais ils sont importants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Concordat de 1801 a établi une liaison parce que Napoléon, occupé par la politique, etc., l'expansionnisme de Napoléon pour conquérir d'autres territoires, etc., pour, surtout avec Haïti, pour toujours maintenir la colonie. Besoin d'argent. Napoléon obligé de faire négociation, l'Espagne, l'Angleterre, etc., pour céder Québec, pour conserver les Grandes Antilles, en laissant quelques miettes avec l'Angleterre, c'est quitter Nevis, mais pour garder la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, Cuba, encore Saint-Domingue, etc., 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 pour rester dans la colonie à cause de la canne à sucre. Problème d'argent, problème d'expédition, pour l'expansionnisme de Napoléon, de son pouvoir. Napoléon fut obligé de céder ou encore de vendre la Louisiane au président américain Thomas Jefferson. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en 1803, pour envoyer l'éclair, etc., etc., pour remarquer, remobiliser la révolte dans la colonie française à Santo Domingo, par Toussaint Louverture, aujourd'hui franco-français, dit le 7 avril 2023, fait l'éloge de Napoléon et de Toussaint Louverture comme franco-français, général rébellé contre Napoléon. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron devant le ministre de l'Éducation de l'époque, Ndiaye, etc., etc. Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, pour dire oui, Toussaint a eu raison, parce que Napoléon n'a pas écouté Toussaint. Aujourd'hui, nous connaissons que Toussaint Louverture a eu raison comme franco-français. Napoléon devrait négocier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce Napoléon-là, avec son pouvoir, le Concordat de 1801, subordonnant tous les clergés à l'État. Son pouvoir, cette question de tédéum, cette question de pape, etc., etc., histoire d'église, pour qu'on ait roi, il faut tédéum du pape, etc., ou encore du monseigneur, etc., etc., en 1801, avec son concordat, subordonnant le clergé à l'État. Et Napoléon poursuit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jusqu'avant, il y a l'amour entre Napoléon et le pape Pie VII. Tout avait pourtant bien commencé. Après 10 ans de tourmente, de révolutionnaire, 10 ans, Napoléon cherchait 10 ans de tourmente.
Mais Napoléon Bonaparte avait rétabli le culte catholique. Rétabli le culte catholique au Concordat de 1801, subordonnant tout le clergé à l'État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en 1804, 1801, le Concordat, 3 ans plus tard, 1804, lors de notre indépendance, déjà la France perdue face à grande armée de la France expéditionnaire, etc., battue par les Haïtiens, emmenés par Dessalines, prend le Maillet après la mort de Toussaint Louverture et l'arrestation de Toussaint Louverture au fort de Joux. Rien de nouveau sous le soleil. En 1804, Pape Pie VII, après Pape Pie VI, en 1798, en août 1798, de la mort du Pape Pie VI, 1799, l'arrestation 19 février 1798, cette blessure, regardez les dates. En 1801, 1798, 2 ans plus tard, en 1801, toujours Napoléon, les pouvoirs, la mort d'un pape, toujours Napoléon, les pouvoirs, 1801, établit le concordat, le culte catholique grâce au concordat, établit liaison, parce que le pape suivant, Pie VII, a eu peur, parce que, regardez le prédécesseur. Mais maintenant, le pape Pie XVI, mea culpa, Pie VI, Pie VII, fait mea culpa. Et là, en 1804, le pape Pie VII avait accepté de venir au sacre de l'empereur à Notre-Dame. Notre-Dame. Et le pape Pie VII venu à Notre-Dame pour assister au couronnement de l'empereur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en 1804, le pape avait accepté de venir au sacre de l'empereur à Notre-Dame, en France, le pape Pie VII. Problème à nouveau, après pape Pie VI, pape Pie VII aussi, après la blessure mortelle, il y a la continuité de cette blessure, mes frères adventistes, du 7e jour. Mes théologiens, mes exégètes, mes historiens. On ne peut pas rester tout simplement à la date. L'arrestation, 19 février 1798, et la mort à 81 ans de pape Pie VI, en août 1799, on ne peut pas rester là-dessus. Il y a la continuité toujours, mes frères, pour cette blessure. Nous reviendrons là-dessus, mais c'est à cause de la visite du pape que nous profitons de cette occasion pour parler de cela. L'heure est arrivée. Maintenant, en 1804, liaison jusqu'à ce que pape Pie VII venir en France, à Notre-Dame, pour assister au sacre de l'empereur. Problème, après 1804, regardez les dates. Après 3 ans, 1799, 2 ans, Concordat, 1801, 3 ans encore, 1804, sacre de Napoléon, 9 ans plus tard, en 1812, problème. 9 ans plus tard, en 1812, problème. Vous voyez la suite logique. La suite logique. 9 ans plus tard, en 1812, je reprends, 1700 et février, 19 février 1798, août 1799, la mort du pape Pie VI, l'arrivée de Pie VII, l'harmonie à cause des Pérez, 1801, concordat entre l'Église et l'État, et le clergé subordonnant toutefois à l'État. En 1804, la venue du pape Pie VII à Notre-Dame pour assister au sacre de l'empereur Napoléon Bonaparte. 9 ans plus tard, en 1812, problème, et là encore une autre arrestation. Est-ce que c'est la blessure mortelle? Une autre arrestation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en 1812. En mai 1812, le pape Pie VII est transféré à Fontainebleau. Fontainebleau, là où sélection française, etc., a eu l'habitude de s'entraîner. À Fontainebleau, le pape Pie VII est transféré là
arrestation encore une fois. Arrestation encore. 2 fois de suite, le pape Pie VI et le pape Pie VII. Nous, les adventistes du 7e jour, nous restons au pape Pie VI avec l'arrestation du général Alexandre Berthier. Pardon, avec l'arrestation du général Alexandre Berthier. Nous restons là. Je garde afin que l'émotion... Okay. Je me contrôle. Pour l'arrestation du général Alexandre Berthier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en mai 1812, le pape Pie VII est transféré à Fontainebleau, où réside l'empereur. Côté Napoléon et Alvoé, Alpoint Monsieur Vinila. Et au cours de son voyage, un incident va se produire au cours de son voyage. Au cours de son voyage, l'empereur qui veut avoir le pape demeuré auprès de lui, sortir en Italie pour venir en France à Fontainebleau, dans la demeure de l'empereur Napoléon Bonaparte. Pendant le voyage, le vieil homme, le pape Pie VII, le vieil homme, le pape Pie VII, manque de mourir. Pourquoi? À cause d'une rétention urine. À cause d'une rétention d'urine. À cause d'une rétention d'urine. Il voulait conserver ça. Manquer, mourir au cours de son voyage, le vieil homme. Vous le savez, vous le connaissez, le problème. Mais s'en sort et reprend la partie au cours de son voyage de pape. Et en mars 1804, encore une fois, après 5 années d'exil, pape Pie VI mourut, l'épuisement, vieillesse, on prend l'épuisement, c'est pour saupoudrer, c'est pour poudrer, c'est pour faire face, c'est pour barrer, pour dire le pape meurt de l'épuisement, le pape Pie VI, mais le pape Pie VII exile en France à Fontainebleau. Et après 5 ans d'exil à Fontainebleau, négociation, intervention, et le pape retourne et repartit à Rome, laissé par Napoléon, afin que le pape puisse repartir à Rome. Regardez 1804, le pape acceptait de venir au sac de l'empereur. Et 1804, c'était l'indépendance d'Haïti aussi. Le 1er janvier 1804. Nous venons là-dessus. Pendant que Napoléon, l'empereur, était en fureur, procédait même à l'arrestation d'un pape Pie VI. C'est la puissance de Napoléon. En dehors de l'expédition de Napoléon, on a oublié la puissance de Napoléon. Et pendant l'apogée, le point culminant, pendant la force de Napoléon, et les Haïtiens, aujourd'hui humiliés à la rivière Massacre, par les petits Dominicains, remplis par des bohémiennes, par des racailles d'autres pays de l'Espagne, pour construire cette nation-là dominicaine, remplie de bohémiennes, des parias, et aujourd'hui, qui ne connaissent pas l'histoire, vient faire une sorte de manque de respect envers Haïti. Haïti, un pays fier. Haïti, des bohémiens, des Espagnols, dans la partie l'Est, aujourd'hui nous fait la leçon. Pendant que Napoléon, le 19 février, procédait à l'arrestation des papes Pie VI, parlé dans la Bible. Apocalypse 13, verset 8, Apocalypse 17. Le verset 8 est suivant pour parler de cette blessure mortelle. Dans cette partie historique, là, on a procédé à l'arrestation de ce pape Pie VI. Meurt. Arrêté le 19 février 1798, mais en août 1799 en France. La puissance lors de la révolte. Boakaïma et autres. 1801, lors de la constitution de Toussaint Louverture. Mais le pape possède un concordat, suivez cette sorte de parallélisme des dates. 1801, la constitution de Toussaint Louverture, et 1801, le pape forçait, le pape Pie VII, le pape suivant, le successeur,
de P6, P7, danseurs, manque de force à cause de ces peureuses danseurs, frayeurs et autres, obligea Bonaparte avait rétabli le culte catholique grâce au concordat de 1801. Nous reviendrons là-dessus. Regardez notre concordat aussi. Nous reviendrons là-dessus. 1801, lors de la Constitution. Et 1804, le pape obligeait de participer à Notre-Dame. Venu assister en personne au sacre de l'empereur. Notre-Dame qui a été incendiée. Regardez l'histoire. Et 1804, le 1er janvier, nous avons eu l'indépendance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour terminer. Et en mai 1812, après notre indépendance, envoyé Choiseul, envoyé Ferrand, envoyé Talleyrand et d'autres cachés dans la partie l'Est pour remobiliser la conquête, pour éviter la défaite, pour reprendre coûte que coûte Haïti. C'est un manque de respect. Pendant qu'on arrête des papes, pendant qu'on prisonne des papes, pendant qu'on oblige des papes à signer des concordats, pendant qu'on arrête, qu'on exile des papes à Fontainebleau, dans la maison même, la demeure même de l'empereur Napoléon Bonaparte et les Haïtiens savonnés, bastonnés, humiliés, la plus grande armée de l'époque. Quelle histoire historique. Maintenant, c'est la partie religieuse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bref, on oublie de noter ça. Et en 1812, après 5 ans d'exil à Fontainebleau, on a obligé, après des négociations, même des négociations, de laisser le pape Pie VII de repartir à Rome. En mars 1814, le pape repartit à Rome. Toutefois, le concordat signé depuis 1801 et le concordat restera pour la séparation de l'Église et de l'État jusqu'en 1905. Quelle histoire! 10 ans plus tard, en 1915, c'est l'occupation américaine. Le concordat, depuis 1801, reste jusqu'en 1905. Et Haïti, still, existait et indépendant. Aujourd'hui, le pape, en France, pour montrer l'importance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette question de visite du pape François en France, c'est de la politique aérienne. Et cette question avait plusieurs sens de cette blessure mortelle. Cette question avait plusieurs significations. Et cette question ne restera pas là. Il y a d'autres aspects historiques. Nous voyons la montée de l'extrême droite de Marine Le Pen. Bientôt, si ce n'est pas inconvéniente, aura comme finale avec Elisabeth Borne. Vous savez qu'Emmanuel Macron aime les personnes âgées. Elisabeth Borne sera candidate. Gérald Darmanin et son ex-premier ministre Édouard Philippe. Parce qu'on en parle encore de Jean-Luc Mélenchon encore pour une seule fois, ou bien Nicolas Bompard, Nicolas Dupont-Aignan. Et les candidats de droite, est-ce qu'il y aura un seul candidat de droite, soit Elisabeth Borne, Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, en face de Marine Le Pen en 2027? Nous laissons la partie politique, nous revenons là-dessus. Mais Haïti a fait l'histoire à travers le couronnement, entre l'arrestation des papes, entre tout cela.
La France, fille aînée de l'Église, es-tu toujours fidèle aux promesses de ton baptême? Aujourd'hui, on a fait d'Haïti chrysocale des Antilles, non qui était l'appel des Antilles. Nous qui étions l'appel des Antilles, on a fait de nous la honte, la ruse du monde. Et nous savons, un jour viendra, nous renaîtrons de nos cendres. Nous savons, il y a un Dieu dans les cieux. Et nous savons aujourd'hui, avec l'humiliation partout des Haïtiens, nous reviendrons en force. L'esprit des ancêtres, l'esprit de chacun de nous. Et nous savons aussi la religion, les hommes